Parfait. Oui, alors c'est super de pouvoir être là avec vous à distance. Et c'est d'autant plus drôle qu'en début de semaine, je participais à un colloque qui avait lieu en Pologne. Donc je disais à ma fille en l'emmenant à l'école, ah bah cet après-midi je serai au Brésil en quelque sorte, alors que lundi j'étais en Pologne. Et c'est presque tous les jours en ce moment un grand voyage. Et ce que je vais vous proposer, c'est aussi une expérience un peu de voyage au pays du slam, si on peut dire ça comme ça, puisque j'ai moi-même découvert le slam quand j'étais enseignante en classe de FLE, puisque j'étais, il y a maintenant une quinzaine d'années, enseignante en classe d'accueil, donc en France, et j'accueillais dans ma classe des élèves allophones de tous les pays du monde qui venaient pour apprendre le français avant de s'intégrer à un cursus francophone. Et donc le slam a commencé pour moi justement sous la forme d'un projet en classe avec mes élèves qui m'a été proposé par la municipalité dans laquelle j'enseignais à l'époque. Et donc c'est devenu mon sujet de thèse. Et maintenant j'enseigne à l'université, donc je suis en Suisse, mais toujours dans le FLE. Et donc j'ai de grands adultes face à moi, mais je retrouve encore le même type de projet, d'activité, et je continue à travailler sur des recherches liées au slam, à la chanson, à la créativité et aux ateliers, mais j'insiste moins sur les ateliers d'écriture que sur les ateliers vraiment d'oralité, avec des petits jeux aussi qui font travailler la langue orale et la créativité orale. Donc c'est ce qu'on va faire aussi ensemble aujourd'hui autour de ce thème qui est proposé pour le concours Ecolab. Peut-être ce serait bien pour moi si donc Laura, je vous propose de rappeler comme vous le proposiez les règles, et puis peut-être pour vous qui êtes présente, si vous voulez vous présenter également. Alors, je vais introduire très brièvement. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'impression que ce sont que des femmes qui sont connectées, donc bonjour à toutes, bienvenue. Donc, je suis Laura. La majeure partie d'entre vous me connaissent déjà. Donc, je travaille à l'ambassade de France, coordinatrice de France Ecolab. Merci pour votre participation. Je vais vous rappeler rapidement les règles du slam parce qu'on a fait quelques modifications suite à des discussions avec Camille. Donc c'est inédit hein, ce thème. On propose pour la première fois. Bonjour Brian, bonjour Pedro, Bonjour. bienvenue. Bonjour. Je rappelle rapidement les règles du slam de la catégorie 2 cette année. Donc la consigne, c'est créer un slam à partir du thème de cette édition 2024, vivre en harmonie avec la forêt pour un futur meilleur. Il s'agira d'une production audiovisuelle. Vous pouvez ajouter de la musique, mais c'est optionnel, c'est facultatif. Et si vous ajoutez de la musique, bien veillez à respecter les droits d'auteur, c'est important. Donc, l'atelier qu'a animé Ingrid pour vos élèves, c'était principalement pour montrer comment réaliser un vidéoclip. Voilà, donc là, aujourd'hui, ça va plutôt être sur l'écriture d'un slam, l'esprit du slam et comment le travailler en classe de FLE aujourd'hui avec Camille. Donc, le support autorisé, c'est la vidéo. Et les langues autorisées sont le français. Le slam sera principalement en français, sous-titré en portugais, mais l'alternance codique est autorisée. Donc Camille va vous en dire davantage. Vous avez le droit d'utiliser d'autres langues, le portugais ou même d'autres langues comme des langues indigènes, par exemple, des langues autochtones, bien sûr. Nous vous demandons la transcription du slam également. Et la durée a été réduite. Dans la première version du règlement, on avait indiqué de 3 à 5 minutes, il me semble, mais nous avons décidé de limiter à 2 minutes. Donc le slam durera entre 1 et 2 minutes. Voilà. Je vais vous renvoyer après hein, le règlement juste pour que ce soit bien clair, que vous ayez tout en tête et tout sous les yeux. Je vous invite à vous présenter aussi très rapidement, comme ça Camille aura une idée un peu du contexte dans lequel vous travaillez. Je vais commencer. Brian, est-ce que tu veux te présenter?
Brian, est-ce que tu veux te présenter rapidement pour commencer? Oui, je suis Brian, je suis prof de maths du Collège Santa Maria Minas de Contagem. Je participe au France Collab déjà há 4 ans. Je suis super content, j'aime bien le projet. Mes élèves sont toujours très, très, très contents de participer. Nous avons eu cette année 300 inscriptions pour participer du France Collab. Alors, c'est une joie pour moi. Merci, Brian. Euh, Camille Oliveira. Bonjour, je m'appelle Camille, je travaille chez BCXR, ici franco brésilien, São Paulo. Je travaille avec les Français, c'est la première fois, je connaissais pas Français Collab, c'est la première fois que je participe. Euh, voilà, c'est ça. Merci, Camilla. Euh, Concession. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, vous me voyez là ou pas? Parce que moi, je ne Oui, vous vois pas. moi je vous vois. J'ai- Oui, Oui, alors bonjour, je m'appelle Conceição Araújo, je suis prof de français au collège, l'école d'application de la Fédérale du Maranhão. C'est la troisième année que mon collège participe au Français Collab. L'année passée, on a On a été la troisième place. On a gagné, hein, quand même. C'était bien. Et puis, cette année, on travaille beaucoup déjà depuis le mois de mai. Nous sommes dans les officines d'audition, de préparation pour la prononciation du slam avec notre assistante de français à nous. Et bien voilà, c'est ça. merci. Merci. Merci beaucoup, Concession. Johanna Goulard, est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce que vous avez le son d'activer? Johanna, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Bonjour. Bonjour, Bonjour. 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 J'ai l'impression qu'on a des élèves avec nous aujourd'hui. Juste pour information, c'est vrai que tout l'atelier sera en français. Et voilà, donc vous verrez si vous arrivez à suivre. A oficina vai ser em francês, tá bom? Então é mais para os professores mesmo. Mas se vocês pensam que podem participar, mesmo em francês, tá ok. Donc j'ai l'impression c'était l'école, je crois que c'était une école, mais je sais pas laquelle qui était connectée. Luciana Santos. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, je suis prof au Collège Santa Cruz. Il s'agit d'un collège privé à la ville de São Paulo. On a participé aux éditions 2022-2023 des France Écolab. On a toujours été sur le podium, mais en troisième, deuxième place. Et cette année, on va beaucoup travailler pour finalement gagner ce concours. C'est très intéressant, ça va? Merci beaucoup. Merci. Euh, Maria Luisa, je crois que c'est le groupe d'élèves. Marina Vegert Diaz. Je ne vous vois pas, je vois pas votre caméra allumée. Bon, si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez. Et enfin, Pedro Augusto. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pedro. Je suis en
dans les bourses d'études de français dans l'OFMG. Donc, j'ai donné les cours de français pour les enfants. Et c'est la première fois que je suis dans le français collab. C'est une expérience très amusante pour moi. Et c'est ça. Merci beaucoup. Et enfin, peut-être Camille, vous pourriez vous présenter pour les personnes qui n'ont peut-être pas, qui ont peut-être manqué votre première présentation. Oui, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors, comme il y a des élèves parmi vous et que je ne sais pas si elles ou ils, je vois pas très bien, mais je crois qu'il y a garçons et filles, me comprennent bien, n'hésitez pas à envoyer des messages dans le chat ou à envoyer des petits smileys aussi, hein. Vous avez le droit de lever la main, de réagir aussi par ce biais-là. Donc n'hésitez pas à me faire signe si vous ne comprenez pas ou que vous voulez intervenir pour que ça puisse être interactif également. J'espère que vous me comprenez bien. Ça va? Alors pour me présenter en quelques mots, donc comme je le disais, j'étais auparavant enseignante en classe d'accueil en France, donc pour des élèves qui venaient du monde entier. Donc j'ai déjà eu des élèves brésiliens entre autres. Et maintenant, j'enseigne à des adultes qui étudient en Suisse et qui étudient le français avant de poursuivre leurs études donc à l'université de Lausanne. Et donc, je me suis spécialisée dans l'enseignement aussi autour du slam, tous les possibles, tout ce qu'on peut faire autour du slam pour jouer avec les mots, jouer avec les langues et voilà, faire animer des ateliers autour de l'écriture, mais pas seulement de l'écriture, aussi de l'oralité, de l'interprétation. Et donc, c'est ce qu'on va faire ensemble en vue du concours. Et je vous proposerai différentes pistes et des petites activités qu'on pourra faire aussi ensemble. Ah voilà, je vois que l'une d'entre vous va venir à Lausanne en juillet. C'est super. À quelle occasion alors vous venez à Lausanne en vacances? Intéressant. Je vous entends pas en fait. C'est Conceição, c'est ça? Oui, oui, Camille, Vacances. pardon. Super. Alors, je pars le 1er juillet en Suisse, à Très Lausanne. bien. J'ai C'est un très bel j'ai ma endroit. famille, ouais, j'ai de la famille en Suisse. Génial. Qui étudie à l'université ou pas, non? Non, qui vivent en Suisse Ah, depuis 30 ans déjà. d'accord. Super. Voilà, alors on peut peut-être commencer. Laura, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est On parfait. Je entre pense dans- que je tout vous le monde est propose là. Voilà, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Alors c'est drôle parce que Pedro, je vois que vous êtes en extérieur, c'est très beau derrière vous. C'est très vert, hein, vert et bleu. Oui, je Euh, suis dans le jardin de l'OFMG. Il y a le signal milieu. ouais, c'est super. Parfait. N'hésitez pas à m'interrompre. Il me semble sur Zoom, Laura, je me trompe ou ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Zoom, mais on peut envoyer des réactions. Vous avez le droit de lever la main et tout ça, non? Oui, 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 effectivement, vous pouvez lever la main pour participer sans Alors, problème. j'essaye de faire apparaître tous les participants pour pouvoir tous vous voir. Pour les élèves, je ne sais pas si je pourrais. Vous êtes combien derrière la caméra pour les élèves du côté de Marina et de Maria? Vous êtes combien? Vous êtes nombreux? Ah, il y a aussi une collaboration. D'accord, c'est bien. Vous êtes nombreux et nombreuses. En Ouais. fait, il y a 4 caméras qui sont dans des classes, c'est ça? Oui, je vois ça, oui, effectivement. C'est super. Donc, on va pouvoir faire aussi des activités collectives ou collaboratives. Alors, j'ai une première activité à vous proposer qui est interactive. Donc, vous allez voir que l'atelier va se dérouler en 3 temps globalement. Je vais d'abord vous faire découvrir le slam et je pense que vous en avez tous et toutes déjà entendu parler. Ce mot vous est sans doute familier. Déjà peut-être parce que vous avez participé au concours auparavant, mais si je ne me trompe pas, Laura, c'est la première fois que le concours est ouvert à cette forme-là, à ce format? C'est inédit, c'est la première édition qu'on propose le slam, donc c'est vraiment tout nouveau et c'est moins développé ici au Brésil que dans d'autres, dans des pays de la francophonie. C'est pas un style très très développé. Donc on verra d'abord de quoi il s'agit. Ensuite, je vous proposerai un petit corpus de chansons et d'albums qui peuvent permettre de travailler sur ce sujet, et puis des jeux d'écriture
et de jeux aussi qui mettent en jeu la langue orale, le français oral, pour délier les langues, hein, pour voir comment vous parlez en français et jouer avec les mots en français. C'est aussi le but du slam. Alors, je vous propose d'abord, donc sur votre écran, vous devez voir un QR code. Je ne sais pas si pour les élèves qui sont là, vous avez des téléphones. Peut-être pas. Si. Est-ce que c'est interdit d'utiliser le téléphone en classe ou est-ce que vous avez le droit? Peut-être que vous pouvez sinon essayer de... je peux essayer de mettre le lien dans le chat. C'est mieux, Laura? Je pense que vous pouvez faire ça. Hein, je vais faire ça. Alors, attendez, je sors. Je vais copier-coller le lien pour que vous puissiez directement cliquer dessus. Non, ça veut pas. J'ai l'impression que je ne peux pas mettre de lien en fait. Ah, ça y est. Camille, il y a un message qui dit que nous n'avons pas l'accès à cet événement. Alors, normalement, tout à l'heure, Laura l'a testé, ça fonctionnait. Est-ce que vous vous êtes inscrit en tant qu'invité? Si vous vous mettez Oui. en tant qu'invité, ça doit marcher. Oui, mais ça continue c'est comme ça. on n'a pas d'accès. Mince. Alors, J'ai attendez. cet Oui. message. Vous n'avez pas accès. Alors, j'essaye quelque chose. Normalement, peut-être qu'il faut que je relance l'activité. Parce que Et je tout à pense l'heure, que ça sur le mien, ça marche sur mon téléphone. peut-être essayer maintenant. Oui, sur le mien, ça marche. Ça marche aussi, c'est Université de Lausanne. Alors là, il faut se mettre invité. Et en fait, c'est un Invité. sondage. Ok. D'accord? C'est un sondage, c'est-à-dire que vous allez juste mettre des mots. Qu'est-ce que c'est le slam pour vous? Vous mettez un mot. Par exemple, moi, j'ai mis le mot claque parce que tout slam, c'est claquer. D'accord? C'est ça. C'est ce que signifie le mot en anglais. Donc, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire pour vous, ce mot slam. J'ai Est-ce que ça toujours pas représente... d'accès, Camille, désolée. Ah, il n'y a toujours pas d'accès. Moi non plus, je n'ai plus Ça a d'accès. marché. Ouais. Oui, Pour ça a certains, marché. ça marche et pour Ça d'autres, non. marche, ça Brian, ça marche. marche? Ah oui, ça Ça marche marche. maintenant. Maintenant, ça Ça marche. marche Ah, maintenant. Merci. parce que j'ai Merci beaucoup. actualisé la page, je pense. Donc, moi, je vais pouvoir voir à l'écran les mots que vous faites apparaître. Donc, la réponse, c'est qu'évoque le mot slam à vos yeux et à vos oreilles. Vous connaissez peut-être en français, à mes yeux, ça veut dire selon moi. Mais c'est un mot qui claque aussi, tout slam. Hein, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis et à vos oreilles. La rime, d'accord? J'ai les premières réponses. La poésie, en effet. Voilà, là, il y a les premiers mots qui apparaissent. Donc, l'idée, c'est d'avoir ensuite plein de petits mots pour voir ce que ça représente pour vous, le slam. Peut-être que pour certains, c'est un concours. C'est de l'argot, d'accord? Activisme, d'accord? Pourquoi l'activisme? Parce qu'ils sont liés à des mouvements sociaux Ça peut dans être le lié monde, à comme des... le féminisme. D'accord, J'ai vu beaucoup de gens liés à ça. il peut y avoir des revendications à travers un slam, c'est vrai, tout à fait. Mhm. Et l'argot, pourquoi alors? Pourquoi est-ce que le slam est un espace où on peut avoir de l'argot, à votre avis? J'ai mis les mots argot parce que normalement, les personnes qui chantent en islam, elles viennent de banlieues et normalement, dans les banlieues, à la périphérie, on utilise beaucoup d'argot. Alors, ce sont les argots qu'on utilise pour communiquer normalement. Alors, ça peut être le cas, effectivement. En fait, le slam est ouvert à tout. Donc, on peut avoir de l'argot, comme on peut avoir des registres plus soutenus. Il y a vraiment Exactement. toutes les variations de la langue. J'en vois qui jouent avec les fonds virtuels, c'est assez drôle. Et quand j'avais cours avec mes étudiants à distance, effectivement, on en avait fait une activité de mettre un fond virtuel derrière soi pour partir de ce support-là, pour écrire par exemple. La résistance. Ah, alors je serais curieuse de savoir pourquoi le slam évoque la résistance pour vous.
J'ai dit la résistance parce que, comme on a dit, que l'islam a une force sociale, surtout une chose sur le féminisme, sur le droit humain. Donc, je pense que c'est pour ça que la résistance est important, un concept très important dans l'islam. Mhm. Donc, si je comprends bien, ce serait un peu un lieu, un espace pour l'émancipation, c'est ça? En quelque Oui, sorte, oui, hein, pour aussi l'expression de voix un peu singulière, qui veulent se démarquer d'autres voix et qui veulent exprimer quelque chose de spécifique, hein, voire de polémique peut-être parfois. D'accord, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce que les élèves ont pu participer aussi? Ça marche ou pas pour vous? Je ne vous entends pas. Escola Parque, je ne vous entends pas. Naira, c'est la professeure, c'est Naira, mais on ne l'a pas entendue. Naira, est-ce que tout va bien de votre côté? Oui, d'accord. Je suis avec mes élèves ici à l'école. Très bien. Est-ce que vous avez pu participer au sondage, mettre des mots ou pas? Ah, je vois des nouveaux mots qui apparaissent. Non, non, pas Alors, réussi. vous n'avez pas réussi? Même avec le lien, ça ne marche pas? Je le fais. Alors, je vois qu'il y a l'improvisation qui est apparue aussi. Ça, c'est souvent une représentation qu'on a. Euh, j'ai, j'ai dit L'improvisation, c'est encore, vous, Pedro, c'est ça? j'étais moi. D'accord. Alors, en Oui, fait, je vous écoute. parce qu'il y a plusieurs improvisations dans l'islam, parfois. Vous avez déjà entendu des improvisateurs dans le slam? Ouais. Ou Oui, oui, j'ai déjà entendu. au Brésil? Dans, au Brésil, il y a un peu d'improvisation dans l'islam. Ok. Je regarde quelques islams, il y a plusieurs improvisations. Le D'accord. concours d'improvisation au islam, il y a les deux formes. Ah, mais du coup, c'est deux choses différentes, c'est ça? Oh, oui, oui, oui. Au slam, ok. Parce qu'effectivement, en tout cas dans le slam francophone, il y a des improvisateurs, mais la plupart des slameurs et des slameuses n'improvisent pas. Ils écrivent, hein, et après ils apprennent le texte par cœur et ils déclament leur texte, ils le vivent, ils le font vivre à leur public. Mais c'est très rare de voir des improvisateurs. Il y en a quelques-uns, mais c'est une minorité, en tout cas dans la francophonie. Donc ça, c'est aussi une représentation qu'on a. De même que le fait que le slam soit souvent associé au hip-hop, c'est pas toujours le cas. Hein. On va avoir un exemple, par exemple, dans un instant, je vais vous faire écouter un slammer qui s'appelle Souleymane Diamanka, qui effectivement a commencé, qui a fait aussi du rap, mais il y a beaucoup d'autres slammeurs et slameuses qui n'ont rien à voir avec le rap ou avec le hip-hop, qui viennent d'autres champs, qui ont été par exemple d'abord dans la musique ou qui viennent du théâtre. Hein. Et je crois que la force du slam, c'est aussi d'être un espace commun où on se réunit autour de l'amour des mots et de la volonté de jouer avec ces mots dans une langue donnée ou dans plusieurs langues. Puisqu'on verra aussi qu'il est possible de mélanger parfois plusieurs langues, puisque le slam est la porte ouverte à tous les possibles. Voilà, alors on peut s'arrêter là pour le sondage. J'espère que, j'imagine que certains n'ont pas réussi à se connecter, j'en suis désolée. Si je reviens, est-ce que vous êtes toujours sur mon diaporama à l'écran? Vous voyez toujours mon diaporama, Oui. j'imagine. Oui. Alors, sur la Oui, gauche, vous oui. avez... Très bien. Alors, sur la gauche, vous avez une image qui montre une personne en train de claquer la porte. Avec ce geste, sur son visage, vous voyez qu'il est en colère. C'est une bande dessinée. Et sachez qu'en anglais, le mot slam, c'est une onomatopée. Est-ce que vous savez ce que c'est une onomatopée? Est-ce qu'on dit pareil en portugais? Il me semble que c'est Oui, assez proche. Hein. Moi, je connais l'espagnol et je crois que ça se ressemble, le mot. Hein, c'est un peu transparent. Donc, slam en anglais, c'est l'équivalent en français de claque. Ça peut être claquer la porte, ça peut être claquer dans ses mains, ça peut être claquer du poing sur la table.
Hein, justement, tout à l'heure, vous parliez de résistance, je ne sais plus quel était le terme, d'émancipation ou voilà, de polémique. Il y a cette idée qu'on est en colère, hein, et c'est effectivement, on le trouve déjà dans les sens du mot slam et après dans ce qui est devenu le slam avec le temps, puisque le slam maintenant est né donc il y a une quarantaine d'années, dans les années 80. En Suisse, on dit 80, les années 80, aux États-Unis. Et en fait, il est né sous l'impulsion de Mark Smith, qui était un ouvrier qui travaillait dans le bâtiment. Et son idée à lui, c'est que la poésie était ennuyeuse. Il est allé assister, il écrivait de la poésie. Hein, voilà, c'était un loisir pour lui, c'était un plaisir d'écrire de la poésie. Mais quand il est allé dans des salons de poésie, il a trouvé ça très ennuyeux. Alors il s'est dit, moi je veux que la poésie soit un spectacle, une performance. Et il a décidé d'amener la poésie dans des cafés pour aussi la démocratiser, c'est-à-dire la mettre à la portée de tout le monde et qu'elle soit plus vivante, que ce soit vraiment un spectacle qui puisse se vivre collectivement. Alors, il y a aussi l'idée que... J'arrive. Voilà. Le slam donc, est né aux États-Unis, il s'est répandu assez rapidement dans le monde entier, et aussi parce qu'il fait écho à des traditions de joutes, de poésie orale, qui existent dans presque tous les pays du monde, sous toutes les latitudes. Par exemple, en France, il y a eu l'époque des cabarets. Hein, vers chez moi, pour ceux qui connaissent un peu, pour vous qui disiez que vous veniez en vacances en Suisse, il y a un lieu qui s'appelle le Chat Noir, hein, qui était un très ancien café, qui est une sorte de cabaret. Et c'est une tradition très importante en France. Alors, si on fait le tour du monde, c'est pas exhaustif, mais il y a les Tiastistas, par exemple, à Chypre, qui sont aussi des joutes de poésie. Il y a la tradition du Zajal au Liban. Et on m'a parlé des joutes du nord-est brésilien, mais là, j'imagine que vous en savez plus que moi sur le fait qu'il existe au Brésil des joutes poétiques. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez déjà assisté à des joutes comme ça? Brian, oui. Je vois que vous avez hoché la Je tête. pense que c'est le cordel. Je- Alors, comment C'est vous comme dites? cordel. D'accord, oui, Parce que ça me rappelle le cordel d'accord. comme pratique. Et comment ça se Ouais, présente? moi aussi, j'ai pensé au cordel. D'accord? Comment ça se passe? Comment ça se présente? Normalement, sont des populaires qui font des poésies sur un sujet du sertão, são régions semi-désertiques au Brésil. Il raconte sa vie, c'est comme ça. Ok. Donc c'est de l'improvisation, c'est ça? Oui, c'est de Mais je pense que c'est l'improvisation, écrit. mais il y a aussi la rime. Il faut rimer, hein? Ok. Il y a une recherche de rythme avec des rimes, Mais je Oui, pense que, aussi. des pardon, jeux de à mon sonorité. avis, Cordel, c'est plutôt à l'écrit, hein, je pense. Ah, pour vous, c'est plutôt à l'écrit? Cordel, je pense qu'en général, oui. Peut-être Oui, ça a une relation à ce qu'on a comme bataille de rap, des batailles de rap, Ok. où les personnes font des improvisations avec des rimes et chacun à son tour. Peut-être c'est plus proche de ce que c'est l'islam pour nous, j'imagine. Ok. D'accord. Mais c'est quand même, c'est l'objet d'une performance, c'est ça? C'est écrit, mais il y a une performance orale, c'est ça? Si j'ai bien compris. Oui, D'accord. Alors, si on revient ici aux origines du slam et à ce qu'il est devenu en tant que mouvement, on a vraiment cette idée qu'il s'agit de faire claquer des mots face au public. Ça, c'est la base, hein, c'est l'enjeu principal. Et ce public, on veut le toucher.
Je ne sais pas si on utilise aussi ce verbe en portugais pour dire toucher quelqu'un au sens de toucher son cœur. Hein, toucher, en français, le verbe est polysémique, c'est-à-dire qu'on peut toucher au sens de vraiment du sens, du toucher, et on peut toucher le cœur au sens émotionnel. Je crois qu'en tout cas en espagnol, les deux sont, on retrouve les deux sens, et je crois qu'en brésilien aussi, je dirais. Hein. Voilà, alors je vous ai mis une définition. En France, il y a ce slammer, peut-être que vous avez entendu dont vous avez entendu parler, peut-être, parce qu'il est très exploité en français langue étrangère. Je l'ai déjà vu dans des manuels de français langue étrangère, c'est Grand Corps Malade. Est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle comme ça? Pourquoi il a ce pseudo, ce nom de scène, Grand Corps Malade? Oui, parce qu'il a subi un accident. Tout à fait. Oui, et aujourd'hui, il est un peu handicapé, alors il a un problème dans ses jambes. Tout à fait. Alors, il a eu un accident dans une piscine à cause d'un plongeon. Et donc, maintenant, il marche avec une béquille. Et je crois que c'est quelque chose, pour son personnage, c'est quelque chose d'emblématique parce qu'il est toujours debout sur scène. Il est toujours debout, il est très grand, il fait 2 mètres. Et par exemple, sur ici la jaquette de son premier album, hein, on voit qu'il est très grand, érigé comme ça. Et ça, c'est quelque chose de très important. Souvent, je dis que le slam, c'est la poésie debout. Hein, il faut vraiment être debout face à un public. C'est une poésie aussi de bouche à oreille. Et la définition, l'une des premières définitions que Grand Corps Malade a donnée, c'est celle qui s'affiche. C'est une bouche qui donne et des oreilles qui prennent. C'est le moyen le plus facile de partager un texte, donc de partager des émotions, l'envie de jouer avec des mots. C'est sûrement un moment d'écoute, un moment de tolérance, de rencontre et de partage. Alors ça, c'est parfois la définition qu'on trouve dans les manuels. C'est une définition qui est devenue très célèbre. Mais il y a plusieurs aspects importants. C'est cet aspect de partage. Et puis, j'ajouterais aussi l'idée que c'est quelque chose qui se vit dans le corps. Moi, j'ai déjà eu chez moi des slammeurs qui apprenaient leur texte parce que les slammeurs ne lisent pas. Ils n'ont pas leur texte comme ça, ils n'ont pas leur carnet sous les yeux. En général, ils apprennent. Et en français, on dit apprendre par cœur, mais souvent, ils apprennent par corps. C'est-à-dire qu'ils apprennent, par exemple, en marchant, comme ça, hein, en faisant les 100 pas, parce qu'ils s'imprègnent aussi du rythme de leur texte pour vraiment les apprendre. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose d'important, vraiment, d'assez définitoire. Alors, je vous ai mis une autre définition d'un slammer que je vais vous faire écouter parce qu'il est moins connu que Grand Corps Malade, mais c'est aussi l'un des premiers en France qui a contribué à diffuser le slam. Il s'appelle Souleymane Diamanka. Et donc lui, justement, il fait partie des slammeurs qui ont plusieurs langues dans leur répertoire. Hein, puisque lui, il est d'origine, il vient du Sénégal, il a des origines peules. Donc il a aussi une langue africaine dans laquelle il a grandi vraiment au sein de sa famille. Et dans certains textes, il a des petites alternances codiques comme ça dans cette langue peul. Et il en tire une musique très particulière. Et vous allez le voir, vous allez l'entendre dans un instant. Il a aussi créé cette métaphore que je trouve très jolie, c'est celle du papillon en papier. Alors ici, il y a déjà un jeu de mots. Hein. Le slam, c'est aussi l'art des jeux de mots. Qu'est-ce que vous entendez dans papillon en papillé? Papillon en papillé. Il y a un petit jeu, hein, papillon, papillé, il y a comme un écho, hein, voilà, comme ces deux mots qui se ressemblent, c'est ce qu'on appelle une paronomase, c'est un jeu comme ça de mots qui sont presque pareils et qui se font écho. Et puis cette métaphore du papillon en papier, donc il dit pour lui, le poème, c'est un papillon qu'il va jeter vers son public, qui se déplace dans l'espace jusqu'à son public. Donc c'est vraiment cette idée que le slam est un moment, mais que c'est aussi un dispositif. Alors là, vous êtes rassemblés aussi parce que vous allez préparer un concours. Mais le slam dans la francophonie, c'est souvent aussi une scène ouverte. Hein, c'est pas toujours un concours avec un gagnant, c'est parfois juste un moment de partage. Il y a un micro, une scène, et les gens se succèdent au micro. Et l'idée, c'est simplement que le texte doit être a cappella,
Hein, normalement, il n'y a pas de musique et qu'il doit être déclamé dans un temps limité. Donc pour vous, c'est 1 à 2 minutes. Et souvent, dans les concours de slam, c'est 3 voire 5 minutes. Et pour les scènes ouvertes de slam, en général, on garde aussi cette limite de temps parce que ça permet à plein de personnes de s'exprimer aussi, de prendre le micro à tour de rôle. Donc l'idée, c'est d'entendre plein de voix qui se succèdent. Alors, je vous propose d'écouter un premier texte, peut-être qui va vous surprendre un peu, mais qui développe cette métaphore du papillon en papier. Donc, on va passer, vous allez me dire si ça marche. Je vais switcher et j'essaye. Alors là, vous devez entendre le son, mais vous ne voyez pas l'image, c'est ça ? Alors, j'essaye de vous mettre l'image. Voilà. Est-ce que vous voyez l'image maintenant ? Oui. Je vous la mets en plein écran. Même s'il est né de ma plume, si tu l'as aimé et qu'il t'a plu, ce n'est plus mon poème, mais un papillon en papier qui survole une dune pleine d'amour près d'une plaine abandonnée. Les critères de l'écriture sont ce qu'ils sont. L'encre attire dans de longs cratères le parfum des mots et le sublime en effaçant ce qu'ils sont. Comme une fleur sentimentale qui aura appris à voler en battant des pétales. Le papillon en papier se ferait un chemin de l'horizon éteint à son étoile natale. Il porte un tatouage silencieux sur la peau de ses ailes. Un de ces airs de saison que les oiseaux de nuit rêvent de saisir. Le puits d'un sol saint n'attend pas la pluie d'un seul ciel. Quand l'offre donne, l'offre reprend. Et assainit les océans salis et les salives salées par le sang. Pour mettre un pied dans l'immortalité, le papillon en papier en a payé de sa vie. Même s'il est né de ma plume, si tu l'as aimé et qu'il t'a plu, ce n'est plus mon poème. Voilà, je m'arrête là. Vous pourrez poursuivre l'exploration. N'hésitez pas. Est-ce que vous revoyez ici mon écran ? Non. Alors, je crois qu'il faut que j'arrête et que je reprenne le partage. Là, c'est bon, non ? Alors, j'aime bien montrer ce clip parce que qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez une réaction? Est-ce que ça vous conforte dans les représentations que vous aviez du slam? Ici, vous avez un vrai clip qui fait apparaître ce qu'on avait dit, c'est-à-dire le fait que les mots sont écrits sur des feuilles avant d'être constitués en poèmes. Il fait partie de ces poètes qui écrivent sur papier et non pas sur l'ordinateur. On le voit aussi jongler. Il aime bien jongler, même sur scène. Et ce qui est drôle, c'est que c'est ce qu'il fait aussi avec les mots. Il jongle avec les mots, en quelque sorte. On a l'impression que ce sont des balles. Peut-être que vous avez entendu des jeux de mots. Donc, il y a papillon en papier. Est-ce que vous avez entendu d'autres choses? Des images? Peut-être cette image justement que je citais, si tu l'as aimé et qu'il t'a plu, ce n'est plus mon poème, mais un papillon en papier, avec cette idée que le poème qui devient un slam, eh bien, il appartient au public. C'est vraiment cette idée que l'écriture du slam est tournée vers le dire. On écrit pour dire. On écrit pour déclamer sur une scène. Assez peu de slammeurs publient leurs poèmes sous forme de livres. Certains refusent parce qu'ils disent que c'est pas ça le slam, même quand on leur propose. Ça doit rester une performance. Donc il y a cet aspect et je trouve que l'image du papillon en papier reflète bien cet aspect. Alors l'année dernière, j'ai proposé justement à des enseignants un petit atelier d'écriture où on devait justement écrire un slam et l'écrire sur un papillon, sur un morceau de papier de couleur dont on a fait des petits avions en papier. Et à la fin, on a fait une performance justement comme ça. On voit ici
que le poème est tout plié parce qu'il a été jeté. Et ça fait partie des activités qu'on a proposées avec mes 2 collègues dans ce livre Jeux de slam, c'est d'écrire un poème papillon à la manière de Souleymane Diamanka. Alors, c'est pas ce qu'on va faire là parce que le lieu ne s'y prête pas forcément. Sur Zoom, c'est difficile de faire voler des papillons en papier, hein. Et puis, on va aborder aussi plus spécifiquement le thème des arbres. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça peut être aussi ça donne une idée de ce qu'est le slam avec l'idée qu'on joint le geste à la parole poétique en quelque sorte. Alors, je vous ai mis une autre définition d'une slameuse. J'essaye de vous faire entendre plusieurs voix pour vous montrer aussi qu'il n'y a pas que Grand Corps Malade. Peut-être que vous connaissez Grand Corps Malade, mais il y a beaucoup d'autres slameurs et slameuses dans toute la francophonie. Et ici, je voudrais vous faire entendre Laureline Koons, qui est une slameuse française qui, elle, vient du théâtre, qui a gagné des concours de slam. Et je ne voulais pas la faire entendre au tout début parce que vous allez voir qu'elle parle très très vite. Donc il faut s'accrocher, hein, ça va à toute vitesse. Mais elle définit le slam comme un concert de mots. Et vous allez voir que j'en ai tiré aussi une activité que je vous proposerai de faire ensuite. Alors, accrochez-vous parce que vous allez voir, ça, elle envoie. Hein. Je vais vous faire écouter un petit extrait où elle explique ce qu'elle entend par slam. Hop. Vous voyez, vous entendez, c'est bon? Oui. Camille, quand vous mettez en full screen, on pense Oui. je pense que la image s'arrête. Les dernières vidéos, on n'a pas vu l'image en changeant. Oui, Aïe. Alors attendez. Donc j'ai arrêté. il Non, faut je pas ne sais pas. un écran. Ça Alors, je vais s'arrête essayer. moi aussi. Pour les autres, c'est pareil? Si je mets en plein écran, est-ce que là, vous voyez? Là, le partage d'écran ne marche plus. Non. Ah, alors Maintenant, non. je relance le partage d'écran. Là, vous devez voir mon écran, hein? C'est bon? Ça marche là? Oui. C'est bon? Oui, ça marche. Oui, Alors, ça marche. je laisse comme ça sans mettre en plein écran. Comme ça, vous n'êtes pas gênés. Donc, Laureline Koons, c'est elle, là, vous la voyez à gauche. Et accrochez-vous pour comprendre. Non, le slam, ça n'a pas vraiment à voir avec la musique. Le slam, c'est des affrontements de poésie. Mais dans ce type de poésie, il y a une notion de flow, de débit, de façon de le faire qui, là, pourrait avoir avec la musique. La musique des mots. Le slam, c'est un concert de mots. C'est né dans des cafés, à Chicago dans les années 80, où des gens se retrouvaient pour dire de la poésie. Et ils ont trouvé une forme qui était le slam pour la mettre en avant, quoi. Pour la mettre en avant, et ça a tout de suite eu du succès, et plein de gens venaient avec leurs poèmes, qui disaient, qui lisaient, qui interprétaient, qui performaient, ou des freestylers qui faisaient des improvisations complètes sur des textes. Et la musique, elle est arrivée dans le slam, mais comme le slam peut aller partout, puisque c'est de la poésie, on peut le mettre en musique, on peut le jouer peut-être au théâtre, on peut le mettre en scène, etc. C'est une autre proposition, tu vois. Et certaines personnes avaient des textes qu'ils avaient envie de mettre en musique. La différence entre la chanson et le slam, je crois que c'est que dans la chanson, la musique a autant d'importance que le texte et que la performance, et que c'est quelque chose qui joue ensemble et qui est intercomplémentaire. Alors que dans le slam, je pense que le slam en soi existe, et que quand on fait un slam, une poésie, la musique est plus un habillage ou une mise en valeur de ce texte-là. C'est comme la musique de film, on entre dans un univers, on voit un petit peu ce qui se passe, ce qui est raconté, quelles sont les histoires, comment c'est fait, et ensuite on peut créer la musique qui va mettre en valeur ça. Ouais, c'est vraiment vraiment proche de la musique de film. Il ne faut pas que la musique aille contre ce qui est raconté ou quoi que ce soit. Il ne faut pas juste que ce soit un faire-valoir. Voilà. Il faut que ça vraiment, qu'entre les deux, il y ait une interaction, tu vois, un truc qui, toi, tu sais, ça répond, que les deux ensemble créent un autre objet, quoi. Un objet qui soit chacun, qu'ils aient une identité chacune très forte, une très belle musique, une très belle histoire, et que les deux ensemble, ça donne encore un nouveau truc, comme un feu d'artifice.
Aïe, merde. Attends, je réfléchis. Lou Reed, Walk on the Wild Side. The Color Girl say, do, do, do. Voilà, alors qu'est-ce que ça vous évoque? Je reviens ici. Donc vous voyez, pour elle, c'est très clair. Le slam n'a pas à voir avec la musique, ça tombe bien, puisque dans votre concours, si je ne me trompe pas, la musique est facultative. On peut éventuellement ajouter du son, mais l'essentiel, c'est la musique des mots. Et c'est ce qu'on appelle le flow. Hein, c'est vraiment cette musique qualité qui est liée aux mots que vous allez agencer d'une certaine façon et qui est liée à la voix aussi, qui va les déclamer, qui est de l'ordre du rythme. Et la musique peut éventuellement arriver après comme un habillage, voire un paysage sonore. Voilà, puisque le slam n'a pas originellement à voir avec la musique, à la différence du rap par exemple, qui est un courant qui est issu vraiment du hip-hop. Alors, pour vous donner un autre exemple, je trouve qu'il illustre bien cette idée d'une mélodie des mots, je vous propose d'écouter la voix d'un slameur suisse maintenant, il s'appelle Narcisse. Est-ce que vous savez ce que c'est que Narcisse? Ça vous dit quelque chose ce mot? Je peux le mettre dans le chat. Narcisse. Je ne sais pas s'il y a des narcisses au Brésil. Oui, Il y on a parle aussi. cette fleur? C'est un mytho grec de Ah, quelqu'un Mythologie qui grecque voit ou soi-même. mythologie? c'est ça. Voilà. Alors, c'est une référence. D'abord, c'est le prénom de Oh, son grand-père. Hein, c'est un prénom en français, Narcisse. C'est le nom d'une fleur. C'est une fleur jaune. Mais c'est aussi le nom de ce personnage mythologique qui s'est noyé dans son reflet. Hein, d'où l'idée de quelqu'un de narcissique. Voilà. Et donc lui, il a choisi le prénom de son grand-père et il joue avec ce pseudo, puisque dans le slam, souvent les slameurs et les slameuses ont des pseudos, pas tous, parce que Laureline Kuntz, par exemple, elle a gardé son vrai nom, mais certains, comme Grand Corps Malade ou Narcisse, ont des pseudos. Alors, je vous propose d'écouter maintenant ce slam de Narcisse, parce que vous allez voir, ça s'intitule Petite pluie. Alors, je ne sais pas s'il pleut beaucoup au Brésil, mais en France, en ce moment, il pleut beaucoup. Et pourtant, normalement, en cette saison, il ne devrait pas pleuvoir tant que ça, mais c'est très arrosé. Et Narcisse a fait un slam sur la pluie. Et vous allez voir, il vient de la musique. Coule, coule, petite pluie. Est-ce que vous l'entendez, vous le voyez? Ça va? Oui, Oui. ça marche. Non. Alors lui, c'est un musicien. Et vous allez voir que ça s'entend hein, à son flow, qu'il compose des slams comme il compose une musique. Ici, c'est un slam qu'il a fait pour la radio. En fait, il l'avait fait il y a très longtemps et il l'a réenregistré pour la radio suisse. Coule, petite pluie. Plique, plaque, applique-toi implacable. Accomplis ton cycle au complet. C'est cool, cool, tes jours durant, noie tout dans ta colère tranquille, que tout coule, se décolle en désastre école, logique sans logique, engloutit tout en bloc, infiltre leur maison, inonde leur récolte, coule averse tes verses calmement ton déluge dans une danse tropicale, en câline apocalypse. Coule, coule, petite pluie, mets du cri dans leur vie, mélancolise-les peu à peu qu'ils pleurent dans leur cœur les longues larmes de Verlaine, lissant spleen de Baudelaire, qu'ils dépriment, qu'ils broient du noir. Fais voir un arc-en-ciel juste qu'ils se désolent de ne pas pouvoir le toucher. Ou pire, inspire-leur des Singing in the Rain ou autres débiles rengaines pour danseurs de claquettes. Surtout, n'en fais qu'à ta tête. Voilà, je m'arrête là, mais je pense que vous entendez un peu. L'idée, c'est de vous faire entendre une diversité de styles, parce que le slam est ouvert à différents styles. Alors, les Suisses ont la réputation de parler très lentement. Donc, ici, vous voyez qu'il a adopté un flow qui s'adapte bien au sujet de la pluie qui s'écoule. Et en même temps, avec les clics-clacs, on a comme ça des sonorités occlusives par exemple, voire explosives, avec comme ça différents... on a aussi affaire à des petits, presque un clapotis de l'eau. Hein, donc c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de jeux de mots. Peut-être vous avez entendu, par exemple, cool. Déjà, on l'entend de plusieurs façons différentes. Hein. On peut l'entendre écrit comme en anglais ou comme le verbe en français.
Donc voilà, il y a plein de jeux. Narcisse est le champion du jeu de mots et il y en a beaucoup, beaucoup. Donc je vous transmettrai le diaporama si vous voulez aller réécouter des choses, parce que l'idée c'est aussi qu'il faut écouter plusieurs fois pour tout comprendre. Même en étant francophone natif ou native, on a parfois besoin d'écouter plein de fois parce que beaucoup de choses nous échappent lors de la première écoute. Voilà, alors... Donc là, c'était l'idée du concert de mots et je vais vous proposer une première activité qui est inspirée justement de cette idée que le slam, c'est un concert de mots. Alors ça, c'est une activité que j'ai faite avec les étudiants plusieurs fois, pas cette année, mais les années précédentes. En fait, ils sont partis d'un verbe qui était un verbe mono ou bisyllabique, une ou deux syllabes. Ce verbe était en français, mais ils avaient le droit de choisir des mots en français ou dans leur langue d'origine. Certains avaient le portugais ou le brésilien comme langue d'origine, d'autres avaient l'espagnol, des langues asiatiques parfois, l'albanais, l'anglais. Il y avait une pluralité de langues. Et en fait, chaque groupe avait pour mission de faire un concert de mots. Donc, il fallait partir de ce mot initial. Ici, c'était le verbe rire. Et chacun proposait un mot qui faisait écho, un peu comme un rebond comme ça, qui rappelait un autre mot, qui appelait un autre mot. D'accord? Et ces mots, au bout de 10 minutes à peu près de recherche de ces mots, ils étaient positionnés comme une partition sur une grande feuille et surtout, ils étaient déclamés par le petit groupe. Et ça donnait un concert. Autant vous dire que ça a donné lieu à des choses extraordinaires. Par exemple, une année où j'avais justement un étudiant brésilien, il a sorti un instrument dont j'ai oublié le nom, mais qui est une percussion. Et il s'est mis à accompagner le groupe et ça a donné lieu à un vrai concert. Malheureusement, je n'ai pas enregistré et je le regrette parce que c'était vraiment un très beau moment. Juste à partir de mots. C'était un concert de mots, des mots en français et des mots dans les langues du groupe qui étaient constituées. Donc, si c'est possible pour vous, ce que je voulais vous proposer, est-ce que Laura, vous êtes toujours là? Oui, en je suis fait, toujours là. est-ce qu'on pourrait constituer des groupes? Il me semble que par Zoom, c'est assez facile. Comme Oui. vous êtes 10 personnes, peut-être qu'on pourrait faire 2 voire 3 groupes. Que chaque Ok. groupe faire un petit concert. Et comme ça, après, on se retrouve et on écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde est de retour? Non, on a retrouvé... Ah voilà, les participants sont en train de rejoindre la salle. Normalement, ça marche assez bien. Vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de dispositif ou pas du tout? Oui? Parfois, il y a des personnes qui se perdent dans les couloirs. Malheureusement, mais la plupart sont de retour. Il y a encore 2 personnes qui sont perdues, je crois. Conceição, vous êtes là? Alors, est-ce que les personnes qui sont déjà de retour veulent expliquer comment ils ont procédé? Voilà, je crois que tout le monde est de retour maintenant. Brian, vous voulez être le porte-parole de votre groupe? Oui, je peux. On a commencé par avec les verbes vivre et après on a cherché des mots qui ont une liaison entre les sons. On n'a pas pensé au sens des mots et on a écrit les mots que nous avons pensé et on a coordonné de chacun parler 5 mots dans cette activité. Voilà, ils se sont répartis les mots pour les oraliser. Le but, c'est à la fois de chercher des relations sonores entre les mots et de les faire sonner entre eux. Parce que le slam, à la base, c'est vraiment ça. C'est la musique des mots. Et le sens, parfois, vient après seulement. D'accord? Alors là, c'était joli parce que le dernier verbe de la liste, c'était aimer. Alors que vous étiez parti de vivre.
Et c'était aussi l'occasion de travailler la prononciation parce qu'il y avait beaucoup de R et de travailler aussi les stratégies méta parce que il y a ce verbe en brésilien, c'est convivir. Comment on dit? Convivre. Conviver. Voilà, convivre. Et en français, ça n'existe pas, mais on peut l'inventer. Hein, ça veut dire vivre ensemble. En français, on dit vivre ensemble ou cohabiter, mais je trouve le verbe très joli aussi en portugais. Donc c'est bien aussi de pouvoir faire résonner les langues entre elles de cette façon-là. Alors, je vous ai préparé aussi un petit corpus de chansons. Alors, je vais remettre mon diaporama autour du thème qui vous intéresse pour le concours. Si vous allez, voilà, vous allez retrouver mon écran. Oui, on voit. Alors ici, je vous ai mis plusieurs chansons que vous pouvez introduire. Ce ne sont pas des slams. Il n'y a pas beaucoup de slams sur les arbres. Hein. Ils vous attendent. Ils attendent les slams de vos élèves aussi. J'ai mis par exemple, peut-être vous connaissez Le Canon des arbres, qui est une chanson qui date déjà de 1992. Une chanson de Yannick Noah, peut-être vous le connaissez. C'est un ancien joueur de tennis qui s'est reconverti dans la chanson. Et sa chanson, c'est Aux arbres citoyens. Une chanson plus récente des Ogres de Barbac. Une chanson toute récente d'un chœur d'enfants. Ça s'appelle Les Enfantastiques, J'étais un arbre. Et puis, je vous ai mis une reprise de Mon ami la rose, peut-être vous connaissez, de Françoise Hardy, reprise par Slimane et Manal. Mais on ne va pas forcément avoir le temps d'écouter ces chansons. Vous pourrez après poursuivre l'exploration. Je vous ai mis ici une autre activité possible à partir de ce canon, le canon des arbres. Est-ce que vous avez déjà entendu ce canon des arbres? Alors, je vous invite à l'écouter, c'est très joli. C'est vraiment aussi un texte écrit à partir de noms d'arbres. Est-ce que quelqu'un veut lire ici le refrain? Tu y as pêché où? Alors, ce sont des arbres. Je ne suis pas sûre qu'il y ait les mêmes arbres au Brésil. Hein. Ou peut-être qu'ils ne portent pas les mêmes noms. Mais en tout cas, ce sont des arbres dont les noms ont une forme sonore intéressante. Et donc, il en a fait un canon comme ça. Vous pourrez l'écouter. Est-ce que quelqu'un voudrait lire juste le refrain ici? Pedro, pour vous qui êtes en pleine nature, vous avez un micro ou pas? Oui, hein, vous avez un micro depuis tout à l'heure. Mon audio, c'est un peu robotique, quelque chose comme ça. Mais C'est bien. On vous entend bien. C'est bien. Je ne sais pas si la prononciation c'est correct. Ne vous inquiétez pas. Sur le refrain. Le refrain plutôt, oui, parce que c'est celui-ci qui va être en canon et c'est le plus sonore. Ok. Tu y as pêché roux, baobab, caju. Baobab, caju, tu y as pêché roux, sureau, cyprès, pendelande, palissandre, mélésée, tremble, être nouillé. Voilà, par exemple, le mélèze, c'est un sapin. Merci beaucoup, hein, Pedro. Le mélèze, c'est un sapin. Donc voilà, il me semble qu'il y a pas mal d'activités possibles à partir de ce petit canon. On peut s'amuser, par exemple, à le déclamer façon slam, voire façon rap. Normalement, il est chanté, mais on n'est pas obligé de le chanter parce qu'il y a une musicalité qui est inhérente à cette liste d'arbres, de noms d'arbres. On peut s'amuser aussi à remettre les mots en ordre. On pourrait mettre dans le désordre et demander aux élèves de retrouver l'ordre, déclamer le refrain ou les couplets pour jouer comme ça sur les différentes modalités, la voix chantée, la voix scandée, par exemple. On peut ajouter des noms d'arbres du Brésil. Par exemple, qu'est-ce que vous connaissez comme... qu'est-ce que vous pouvez me citer comme nom d'arbre typiquement brésilien que vous avez autour de vous? IP. D'accord. D'autres arbres? Bon, là, vous êtes à l'intérieur. Quaresmeira. D'accord. Cajueiro, très brésilien. Comment?
cajueiro, qui vient du cajou. D'accord? Donc, ce serait Mangueira, l'équivalent de acajou. mangueira, Mangueira. D'accord? mangueira da manga, abacateiro, do abacate. Mhm. Voilà, alors moi dans ma petite recherche j'avais IP, effectivement, hein, il y avait quelques arbres plus ou moins emblématiques, mais vous pouvez compléter ça. Et il me semble qu'il y a des sonorités intéressantes aussi, hein. On peut s'amuser à faire une liste avec des arbres comme ça et les faire sonner. Là je vous ai mis un poème, mais on va passer un peu vite. Et je vous propose une petite consigne d'écriture plus précise ici. Il me semble qu'on peut partir sur l'idée d'un arbre ami. C'est-à-dire que j'ai retrouvé l'idée dans un album. Je sais que Laura, vous avez préparé je crois, une liste d'albums sur le sujet. J'en ai mis quelques-uns aussi. J'avais chez moi celui de droite, Mon arbre ami, dont l'autrice propose l'idée si on avait chacun un arbre ami, personne ne serait plus jamais seul. Chacun aurait un arbre à qui se confier. Et en été, tout le monde dormirait dans leurs branches avec les oiseaux. Hein, donc c'est une idée un peu utopique, mais c'est joli en même temps. Cette idée qu'on puisse se confier à un arbre. Et alors, je vous propose un petit exercice d'écriture. Alors, moi, j'ai choisi le nom d'un arbre qui est très symbolique en France, c'est le chêne. Est-ce que vous voyez à quoi ressemble le chêne? Le chêne, c'est un très grand arbre avec des feuilles qui font comme des petits nuages. Ce sont des feuilles dentelées en forme de nuages. Et c'est un arbre qui est symbolique de longévité parce qu'il vit très vieux. Et je l'ai choisi parce que je trouvais qu'il y avait un jeu intéressant entre le cher. Cher, c'est quand on adresse une lettre à quelqu'un. Hein? Cher chêne, voilà, je trouvais que c'était un jeu sonore intéressant. Alors, je vous fais écouter, pour illustrer ce point, un slam de Narcisse qu'il a intitulé « Cher Serge ». Et j'aime bien celui-ci parce qu'il est drôle. Vous allez voir. Enfin, j'espère que vous allez le trouver drôle. Je vais changer mon partage. Bonjour. Alors, Si vous avez plus de 5 000 € à la banque, écoutez bien ce qui suit. La situation économique en France se dégrade à toute vitesse. Et nous devrions bientôt nous retrouver dans une situation. Voilà, c'est Une chose qui est assez difficile dans cette période de confinement, c'est de... Alors, c'est un slam qu'il a écrit il y a longtemps, mais là, il l'avait refilmé pendant le confinement chez lui. Hein, et je trouve que cet enregistrement est bien parce que il est de très bonne qualité, du point de vue sonore. pouvoir voir ses amis. Alors j'aimerais dédier ce slam Amigo, l'image ne marche pas pour moi. à Serge. Ça ne marche pas pour vous? Pour les autres, ça marche ou pas? C'est On a le son, mais pas arrêté. l'image. Ah, Oui. alors attendez, Oui, je reprends. l'image s'est arrêtée. Ok. Alors, si je reprends mon partage, vous allez me dire si c'est bon. Hein? Ce cher C'est bon là? Ça marche, ça marche. ce cher, j'aimerais dédier ce slam à mon ami Didier. Et je dis, ce slam t'est dédié Didier. D'ailleurs, c'est décidé, je t'en dédie ni un, ni deux, mais 10. J'aurais pu les dédier à Dédé, mais Dédé, les slams 10, c'est pas son dada. Alors Dédé, tu l'as dans les dents. Ces 10 slams sont dédiés à Didier. Cela dit, les 10 slams dédiés à Didier, 2 sont dits dans son dos, car ils disent de Didier qu'il est dodu et dadais, mais 10 sont peu doux, un peu tordus dans l'idée. Mais si Didier me dit que mes 10 sont médisants, que me dit le dérange, qu'il gamberge, je les dédierai à mon ami Serge. Ce cher, je les dédierai à mon ami Ali. Mon ami Ali est du Mali, mais vit à Miami. Il est loin, Ali Alala, mais il a tout lu. Alain, allez, Allah, alors il aimera énormément mes mots, nommément. C'est promis, Allah m'y met, je m'y mets. J'appelle Ali. Allô Ali, mon ami à ami, et je lis mes slams à Ali, mes longs et longs mots de mélancolie. Et si Ali les aime,
Si Ali aime mon lot de mots longs et lents, alors dans les langues, ma langue se délie, et quand ma langue se délie, quel délice! Les mots glissent, lisses, faciles, j'ai la langue agile, et plus rien ne m'arrête. Ni le chasseur dont on ne sait s'il s'est chassé sans son chien, ni l'archiduchesse, les chaussettes sont sèches, ni archi-sèches, quant à ce cher Serge. Même, si ce cher Serge gère une auberge, il sert de chers asperges en dessert. C'est un piège, je ne sers jamais d'asperges en dessert. Encore que divers avis divergent, mais j'abrège, car si je m'allonge, à quoi Serge? Même si ce cher Serge gère une auberge, il sert de chers asperges en dessert, moi je ne cherche plus ni ne fouche, je gère. Et même Ah oui, alors je vous mets quand même la fin parce que c'est assez drôle. Récédent, das Recht dresse, je rebonnerai, je resterai aussi semaine. Vous avez compris ce qu'il fait là? Il dit à l'envers. Alors là, ça devient un peu n'importe quoi. Et ce qui est assez drôle, en général, les élèves aiment bien parce que il y a un moment où personne ne comprend plus rien. Vous voyez, ça devient un peu délirant. Hein. Il joue vraiment avec sa langue, comme on le disait tout à l'heure. C'est un virtuose. Hein. Il joue avec les mots, il met les mots dans tous les sens. Et on perd de vue le sens, c'est pas grave. On s'amuse. Hein, je crois que l'idée... Il maîtrise les virelangues, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, vous avez bien compris, il est parti, il s'est inspiré ici de virelangues. Je vous ai mis quelques exemples ici. Hein. Par exemple, suis-je chez ce cher Serge, qui sont des virelangues traditionnelles, ou encore Serge cherche à changer son siège. Je suis juché sur sa chaise, etc. Papier, panier, piano. Hein, vous pouvez vous amuser à les déclamer. Ça, c'est un exercice intéressant à faire aussi avec les élèves. Et vous avez ici la version façon slam. Donc, il s'est amusé à détourner ce réservoir de virelangues pour en faire un slam qui a eu un certain succès. Et en général, les élèves aiment bien, je crois. Alors, si on a encore un peu de temps, je ne sais pas si vous êtes pressés. Mon idée, c'était de vous faire écrire sur cette idée d'écrire à un arbre. Hein, un arbre qui serait un ami. Donc, moi, j'ai choisi cher chêne, mais peut-être vous pouvez choisir un autre arbre. Mais Laura, vous me dites si c'est... Normalement, c'était prévu jusqu'à 16h. Hein. C'était ça? Oui, 11 heures ici au Brésil. Alors, c'est vraiment comme vous le voulez. Si vous avez du temps un peu devant vous, c'est possible. Moi, j'ai une urgence là, mais je vais laisser l'enregistrement, je vais laisser le webinaire tourner jusqu'à ce que vous terminiez sans problème. Je vais devoir malheureusement vous quitter. Je vais couper ma caméra et mon micro. Merci Camille. Et puis voilà, comme vous voulez pour la durée, c'est vraiment selon vos obligations. Merci. D'accord. Alors, merci Laura. Dites-moi, pour ceux qui sont là, vous voulez encore mettre la main à la pâte pendant quelques instants ou vous avez vous-même des obligations? Oui, je suis à l'école. Malheureusement, j'ai besoin d'y aller, d'accord, d'aller à la salle de classe, oui. Merci beaucoup. Oui, Camille, merci. Je vous en prie. Bonne journée à vous alors, puisque c'est le matin. Oui, merci. Au Alors, revoir. au revoir. Je vous ai mis ici des petits jeux qui peuvent aussi vous aider à conclure, peut-être. Enfin, qui vont nous aider ici à conclure. Quelque chose qui peut se faire en classe et qui marche bien, c'est de jouer avec une balle. De chercher comme ça des petits mots en utilisant une balle. Je ne sais pas combien d'élèves vous avez. C'est pas forcément facile si vous en avez 44. Mais si vous en avez 15 ou 20, vous avez combien d'élèves en général? Une vingtaine. Une vingtaine. Alors ça peut peut-être marcher, je crois. Si on fait 4 groupes de 5 par exemple, ou 7, peut-être 3 groupes de 7, si vous avez une vingtaine d'élèves, ça peut marcher comme ça. Parfois, le fait de matérialiser le passage de la parole par une balle, ça peut aider aussi à créer quelque chose ensemble. Je vous ai mis aussi une petite installation ici, ça peut être une idée, pourquoi pas, si vous arrivez à des textes qui sont écrits. Comme je vous le disais souvent, le slam passe par l'écrit. L'écrit n'est pas une fin en soi, puisqu'on écrit pour déclamer. Mais pourquoi pas, si vous faites des performances, vous mettre sous un arbre et accrocher comme ça les poèmes qui ont été écrits. Je crois que ça peut être une belle mise en valeur aussi de ce qu'auront fait vos élèves. Et enfin, je vous ai mis
une BD, peut-être vous connaissez ce livre très célèbre, La vie secrète des arbres, je le mets devant moi. Ça vous dit quelque chose? Hein, c'est un livre très connu sur les arbres qui a été récemment adapté en bande dessinée et il est très très beau. Je crois que ça peut être un support intéressant également. Donc je l'ai mis dans ma bibliographie que vous devez voir à l'écran. Voilà, quelques conseils de lecture. Et je vous ai mis notamment tout à la fin un petit guide méthodologique qui vous donnera des idées d'activités autour du slam. Hein, il est consultable en ligne et il est très bien fait. Il y a plein de petites idées de jeux comme ça que vous pourrez trouver. Voilà, je me tiens à vos Camille, dispositions. Si vous avez des questions, dites-moi. Conseil oui, ça. on aura accès à tes diapos. Alors, je vais transmettre à Laura, oui, oui, bien sûr, pour que vous puissiez retrouver toutes les références, les liens, tout ça. Hein. Je vais lui envoyer, bien sûr. Merci. Et puis, autre chose, peut-être que Laura vous renverra un message collectif pour ça. L'année prochaine, on organise avec une autre université. Donc, moi, je suis à l'université de Lausanne, qui s'appelle l'UNIL. Et avec l'université d'Aix-Marseille, on organise la Biennale de la chanson. C'est un colloque qui a lieu tous les 2 ans. Et l'année prochaine, en 2025, c'est nous qui l'accueillons à Lausanne. Et si jamais vous avez des slams qui ont été créés par vos élèves et que vous êtes particulièrement fiers, hein, peut-être parce que voilà, ils ont gagné ou autre, on pourrait tout à fait envisager comme là d'avoir un petit moment sur Zoom où vous nous parlez de ce projet et où voilà, si vous voulez diffuser l'enregistrement, ce sera en mars 2025. Donc ça peut être aussi l'occasion de valoriser ce travail, je crois, que vous aurez fait avec les élèves. Donc je serais très contente de suivre le concours. Et voilà, j'espère que vous avez maintenant quelques idées de ce que vous pouvez proposer à vos élèves pour y participer. Camille, merci pour cet atelier. C'était super bien pour nous. C'est vrai, ça vous a intéressé, je suis contente. Merci. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Non, de ma part, non, Camille. C'était super bien. Ça m'a donné des idées, mais notre islam, il est fait déjà. Donc, Ah, il est j'ai déjà des fait. idées. Ouais, mais je veux plus les changer, tout refaire, recommencer, parce qu'à chaque fois qu'on lit, moi et les élèves, on a des idées, tu vois. J'ai dit non, mais on pourrait mettre Ah oui. ça. Donc, et on a décidé de commencer vraiment à travailler la prononciation et tout. Mais c'était très... Donc, on a arrêté. Ce sera intéressant. Parce que C'était c'est un très... slam collectif que vous avez fait ou c'était C'est individuel? on a fait, dans mon école, on a fait un islam collectif. J'ai une équipe de 7 élèves. Ils ont fait, chacun a fait son islam. Et après, on a fait un atelier pour travailler tout ça et transformer dans un seul islam. D'accord, génial. Avec les sept idées, tu vois, parce que là, on a travaillé le vocabulaire de la forêt et tout ça. On a eu des ateliers aussi avec les profs de sciences, de biologie, qui a parlé un peu de la forêt amazonienne d'une manière générale et aussi de la forêt amazonienne de chez nous, du Maranhão. Donc, c'est très riche. Hein? Je suis contente de participer au Français Collab. À chaque fois, c'est très riche. Parce que c'est un lieu de projet, alors on a plein d'idées nouvelles, et puis pour les élèves, c'est très motivant. Hein. Merci pour votre enthousiasme. Ouais, même si on est en grève, mais à chaque fois, 2 fois par semaine, on se rencontre, ils sont motivés. Pour être dans le public, dans une école publique, je trouve que c'est motivant, ce concours comme ça. Ah, super. Bon, mais je me réjouis de voir ou d'entendre, en tout cas. Vous allez faire un visuel aussi ou juste un enregistrement sonore? Non, on a le visuel aussi, c'est une vidéoclip.
C'est ça. Maximum, je crois, entre 3 et 4 minutes. Vous avez déjà fait le clip? Pas encore, pas encore. Donc c'est le moment de travailler la prononciation, hein. Dans le Exact. slam, en fait, dans le slam, la performance est presque aussi importante que le texte lui-même. La façon. Oui, exact. C'est très Exact. Là, on a des ateliers avec le prof aussi de théâtre, hein, qui travaille aussi le langage corporel et tout. Et la voix, la force de la voix. Parfait. Bon, bah, merci beaucoup pour votre enthousiasme en tout cas, hein, et j'essaierai de suivre de loin, mais quand même de suivre le déroulement du concours et pour pouvoir voir le résultat de ce travail de création. Bon, alors merci, hein, Camille. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt, Merci, Camille. ciao. Au revoir. Merci pour le... Au revoir. Merci pour Avec l'atelier. Avec plaisir, au revoir. Au revoir.